Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle des booster box dans le milieu du Pokémon parce que présentement, le marché n'est plus ce qu'il n'était. Et puis, les booster box sont rendus de plus en plus chers et il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. J'ai été me procurer ma merveilleuse booster box de Mega Evolution. 349$ taxine, et quand j'ai mis ça en story, le monde me disait que ça coûtait cher. Ouais, mais l'histoire, c'est que tout va coûter cher, comprenez-vous? Et on n'est pas sur le bord de régler notre problème. Donc, présentement, la réalité, c'est que 349$, c'est le prix. Si vous n'avez pas eu de drop de Pokémon Center à 210$ ou vous n'allez pas avoir la booster box, vous êtes le premier dans le fil ou eBay Game, ben honnêtement, ça va être les prix pour longtemps. Puis la raison du pourquoi j'achète toujours des booster box, même si ça coûte le triple que quand que le Scarlet and Violet a sorti le base set, ben c'est parce que les booster box vont toujours prendre la valeur, parce qu'il y a toujours un moment où est-ce qu'une booster box va arrêter de se faire imprimer, puis rendu là, les prix vont que monter constamment. Fait que dans cette vidéo-là, on va parler de 4 points qui sont super importants qui justifient l'augmentation du prix d'une booster box. Donc, il y a les tarifs, bien sûr. Deuxièmement, il y a la demande qui est de plus en plus grandissante. Puis en même temps, 3, on va parler du type de personnes qui rentrent dans le hobby. Puis dernièrement, on va parler de la rareté d'une booster box. Ben, premièrement, il y a les tarifs qui sont toujours en vigueur, et tant et aussi longtemps que le Loompa Loompa dictateur reste au pouvoir, honnêtement, je pense pas qu'on va voir ça changer, à moins que M. Carney devienne un maître de Twitter, et ça, je ne pense pas que ça va arriver. Puis ça reste mes croyances, je pense pas qu'on est sur le bord de se faire enlever nos tarifs, et puis tant et aussi longtemps qu'on a des tarifs, on va toujours payer 25% de plus. Si jamais il enlevait le 25%, ben la booster box, à la place d'être 350, elle sera environ 275. Donc, ce serait quand même un bel escompte, mais c'est quand même un gros prix pour une booster box. Puis ma théorie dans le Pokémon, c'est toujours que ça prend environ 2 ans avant qu'une carte prenne en valeur très drastiquement, d'environ 100 à 200%, parce qu'ils vont arrêter d'imprimer après environ 2 ans, dépendamment de la popularité. C'est toujours un approximatif. Et puis, si les tarifs sont toujours en vigueur pendant 3 ans, ben présentement, si vous achetez une booster box, vous n'allez pas voir une drop avant longtemps. Deuxièmement, ben c'est la demande qui est de plus en plus grandissante, et Pokémon n'est pas capable de fournir à cette demande-là. Même s'ils mettent une limite de 1 par client, ça ne fonctionne pas. Donc, tant aussi longtemps que Pokémon ouvriront pas, mettons, une autre imprimerie, j'en parle dans mon dernier vidéo, ben je pense pas que Pokémon va trouver des solutions pour combler cette demande-là. Puis même si on décide d'ouvrir une autre imprimerie, puis on imprime le double de produits, ben je pense que ça va diluer le marché, puis là, le marché va peut-être s'effondrer. Donc bref, il n'y a pas de solution parfaite présentement. Et plus qu'il y a de monde qui arrive sur le marché, plus il y a de monde qui sont éduqués et qui s'informent par rapport au marché Pokémon. Puis si vous suivez les tendances, vous le savez qu'une booster box ne fait que prendre en valeur et tout le temps, constamment. Donc les gens, à la place des RIP, ils les gardent scellés. Il y a beaucoup plus de personnes qui veulent les garder scellés. Ça fait en sorte qu'il y en a moins en vente sur le marché, et ça fait l'effet que ça a là. Troisièmement, les gens qui arrivent dans le milieu du Pokémon, c'est des gens qui sont dans le milieu de la finance, qui sont super à l'aise avec les chiffres et qui se rendent compte que c'est extrêmement facile de manipuler le marché dans le milieu du Pokémon. On se fie au last sold, puis c'est de même qu'on met nos prix. Donc c'est facile de manipuler le last sold, il faut juste créer des ventes tout simplement. Puis récemment, on a vu sur TCG Player, il y a quelqu'un qui a acheté toutes les booster box de Destiny Rival et qui en a remis en vente à 500$. Donc en faisant ça, les seules box qui étaient accessibles étaient 500$ US. Et ça fait en sorte que vos Destiny Rival, oui, le set qui est sorti il y a 4 mois, valent maintenant 700$ pour la booster box. Donc, c'est incroyable comment c'est facile. C'est peut-être une personne, c'est probablement plus un groupe de personnes. Il y a des forums de discussion pour des bots. Bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de façons faciles de déjouer le système, et puis le monde en profite. Puis dernièrement, le phénomène de rareté est présent parce que les card shops commandent les booster box qu'ils peuvent, tout simplement. Donc, ils commandent le maximum qu'ils peuvent, puis les distributeurs leur donnent le minimum qu'ils peuvent. Les distributeurs, en fait, là, il y a même des distributeurs comme MJ Holding qui décident de juste revendre eux-mêmes directement sur le marketplace de Walmart. Et ça, tant et aussi longtemps que Pokémon ne punira pas ça, on réglera jamais le problème. Puis tant et aussi longtemps que les card shops n'auront pas les boîtes qu'ils veulent, ben une augmentation du prix est juste justifiée. Puis tu sais, les distributeurs ils demandent vraiment beaucoup présentement. Là, si tu veux avoir une booster box de Journey Together, ça coûte environ 400$ du distributeur. Ça se vend environ 320-330 présentement. Donc ça vaut pas la peine d'en acheter parce que tu n'as pas d'argent à faire. J'ai vu, je dirais pas de nom, là, mais j'ai vu des propriétaires de magasins qui sont venus acheter dans les conventions des booster box à moindre prix pour pouvoir les revendre à leur magasin un peu plus cher parce que on chargeait moins qu'un distributeur. Bref, tout ça pour dire que le marché il est ce qui est présentement, puis même ça coûte le triple. Je pense que ça vaut quand même la peine d'investir dans les booster box.
suis pas mal certain que dans 2 ans, on va voir une grosse augmentation, encore une fois, ou juste quand la nouvelle gen va arriver là, en 2026. Donc, ça va être un marché qui va être intéressant à suivre, mais pour moi, les booster box, c'est toujours un bel investissement. Puis si jamais vous voulez juste rip des packs, là, rip des packs, c'est quand même très worth it avec les booster box, parce que la nouvelle normalité, c'est entre 8 à 10$ pour un pack. Puis si vous achetez une booster box à 350, ça revient à 9,72$ par pack. Puis si jamais vous vendez même la petite carte promo, présentement, la Bulbasaur, elle se vend 50$. Ben vous tombez à du 8,33$ par pack, donc c'est encore moins cher. Donc ça vaut quand même la peine d'acheter des booster box, même si c'est juste pour rip. Puis je vais terminer sur une note parce que je me rappelle dans un de mes vidéos d'investissement, il y a quelqu'un qui m'avait écrit « Mais laissez les collectionneurs tranquilles, c'est à cause des gens comme toi qui déballent pas, qu'on n'a pas de cartes pour compléter nos collections. » Puis moi j'avais répondu « Ben c'est à cause des gens comme toi qu'on n'a pas de produits. » On peut garder scellé. Fait que des fois, c'est une question de perspective. Vous collectionnez toujours ce que vous voulez. Fait qu'à la place de juste penser à votre petit nombril des fois, faites juste dire, il y a d'autres personnes qui sont pas comme moi. Merci beaucoup tout le monde de m'écouter jusqu'à la fin. Je vous rappelle qu'il y a un petit concours présentement. Vous commentez cette vidéo-là et vous êtes éligible au concours pour gagner une ETB de Surging Spark. Je m'occupe du shipping. Vous n'avez rien à payer. C'est gratuit. Dans tout ça, je vous rappelle de me suivre sur Instagram et TikTok. Je vous rappelle aussi que c'est la sortie de Mega Evolution ce vendredi le 26 septembre. Alors bonne chance à tout le monde. Je vous souhaite des hits à n'en plus finir. Et je vous rappelle toujours que c'est vous qui collectionnez ce que vous voulez. On se dit à la prochaine fois. Ciao la gang!